Ismaël, que la paix soit sur lui, était encore un nourrisson lorsque son père, le prophète Abraham, l'amena à la Mecque, qui était un désert aride, et le laissa là-bas avec sa mère, Hajar. Les pleurs de l'enfant Ismaël, à cause de sa soif, me brisent le cœur. Regarde, sa mère ne cesse de courir entre Safa et El Marwa pour chercher de l'eau. De l'eau? Comment pourrait-elle trouver de l'eau dans ce désert aride? Je suis sûre que Dieu ne les abandonnera pas. Abraham, le père des prophètes, les a amenés ici conformément aux ordres de Dieu, le très grand. Après les difficultés de Hajar à trouver de l'eau et sa course à plusieurs reprises entre El Safa et El Marwa, voici que la terre s'ouvre sous les pieds de son fils Ismaël. De l'eau douce et limpide en jaillit. Elle en boit et en donne à son enfant. Elle remercie Dieu qui leur a donné de l'eau dans leur faiblesse par sa grâce. Cette source fut appelée alors Zamzam. Dieu avait exaucé la prière d'El-Khalil. Les gens affluèrent, voulant vivre à côté de Zamzam. Hajar leur donna la permission. Ils sont devenus ses compagnons et Ismaël grandit parmi eux. Je ne crois pas ce que tu me dis. Après qu'Ismaël a grandi et est devenu un jeune homme, et que les gens de la tribu l'ont aimé, grâce à ses bonnes manières, sa croyance et son discours sur Dieu, et tu viens maintenant me dire que son père, Abraham, veut le sacrifier? Oui, c'est ce que j'ai entendu hier, en passant entre leurs pieds. Et qu'avait dit Ismaël à son père, Abraham, quand ce dernier lui avait raconté son rêve? Il a dit, « Père, faites ce que vous devez faire. Je serai endurant, si Dieu le permet. » Quelle belle foi! Ismaël obéit à son père, car il sait qu'il est un prophète de Dieu et que les visions des prophètes sont vérité. Mais que va-t-il se passer? Le prophète de Dieu Abraham tuera-t-il vraiment son fils? Quand le prophète de Dieu Abraham prit le couteau pour égorger son fils Ismaël, Dieu lui envoya un grand bélier pour le sacrifier à sa place. Abraham s'arrêta tout à coup, et les deux se prosternèrent devant Dieu en le remerciant. Donc c'était un test divin, mon père, n'est-ce pas? En effet, et les deux prophètes l'ont réussi. Abraham et Ismaël, que la paix soit sur eux. Ensuite Dieu ordonna à son prophète Abraham de reconstruire la Kaaba et à Ismaël de l'aider dans cette affaire, afin que les gens viennent de partout pour accomplir le pèlerinage et y adorer Dieu. Et depuis, le pèlerinage est devenu une importante obligation et l'un des 5 piliers de l'islam.